السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله وملائكته والصالحون عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجمعنا وإياكم في أعلى فراديس الجنان وفي هذه الدنيا دائما وأبدا تحت طاعته وابتغاء فضله ورضوانه. Mes très chers frères, nous nous retrouvons ensemble aujourd'hui dans cette mosquée bénie afin de découvrir ensemble ce sujet qui est peu traité parmi nous, sauf dans certains cours particuliers. D'ailleurs, le titre en lui-même, les éléments essentiels, peut paraître assez confus pour la plupart d'entre nous, moi le premier. Pourquoi ? Parce que quand on voit le mot en arabe al-zarurat, qu'on traduit par éléments essentiels, pour celui qui a un minimum de compréhension de la langue arabe, il se demande c'est quoi le lien. Mais nous ne faisons aucun reproche à ceux qui l'ont traduit, car, comme vous le savez, la traduction est un exercice assez compliqué de la langue arabe à la langue française. Donc on va commencer par savoir quel est le sens du mot al-zarurat en arabe, linguistiquement parlant et conformément à son sens utilisé dans la terminologie religieuse. Donc déjà le mot darura provient de la madda, c'est-à-dire l'origine linguistique darra, un dad wa dura, qui a comme sens khilafun naf'. Donc un naf' en arabe c'est le profit. Tout ce qui est opposé au profit, c'est du dar, ce qu'on pourrait traduire en français par nocif, nuisible. Ce mot-là, al-darura, a aussi comme sens en arabe, donc linguistiquement parlant, al-haja, le besoin, ou al-mashaqqa, la difficulté, ou encore al-shiddatu allati la madfa'a laha, une dureté qu'on ne peut repousser. Une dureté, quelque chose de dur, de difficile qu'on ne peut repousser. Pourquoi on commence par le sens linguistique? Pour que vous compreniez le lien avec le sens terminologique qui vient tout de suite. Donc le sens terminologique, c'est-à-dire le sens qu'on donne à ce mot al-zarurat dans les livres de fiqh, car c'est dans les livres de fiqh qu'on trouve ce genre d'appellation, de termes. قال العلماء أنه ما لا بد منه في قيام مصالح الدنيا والدين. ما لا بد منه, c'est-à-dire ce qui est nécessaire, obligatoire, ce dont on ne peut se passer dans l'application, dans l'obtention des intérêts mondains et religieux. Ce dont on ne peut se passer pour obtenir la réalisation, la concrétisation des intérêts, des avantages mondains et religieux. Exemple, la prière est une nécessité pour la préservation de la religion. La prière, sa présence, son application est une nécessité pour que
la religion, la pratique religieuse de la personne soit en lui préservée, protégée. En gros, si elle n'est plus là, alors la pratique religieuse de la personne est en péril. Elle n'est plus protégée, elle n'est plus préservée. Autre exemple plus simple, la nourriture, le fait de se nourrir, est une nécessité qu'on ne peut repousser pour vivre, pour préserver sa vie. Si tu enlèves la nourriture, le fait de se nourrir, donc ta vie est en péril et tu risques de mourir. Et donc là, on voit le lien qu'il y a entre le sens linguistique ainsi que le sens terminologique. Donc ces darurat, ces nécessités, ces éléments essentiels desquels on ne peut se passer sont au nombre de 5. Ils sont au nombre de 5. D'où est-ce qu'on les tire? Comment a-t-on su qu'ils étaient 5 et pas 6, 5 et pas 4? Il y a ce qu'on appelle al-tatabbu' wal-istiqra'. C'est-à-dire que les savants recherchent, réunissent tous les textes et les parcourent et arrivent à la conclusion finale que ces darurat, ces nécessités, ne dépassent pas ce nombre-là. C'est-à-dire 5. Donc rappelez-vous ce nombre-là en lien avec par exemple les 5 piliers de l'islam. Donc ces 5 darurat, quelles sont-elles? Ad-din, le premier, le plus important, celui qu'on met en avant, ad-din, c'est-à-dire la religion. En deuxième, an-nafs, l'âme, ou si vous voulez, dites la vie. Tout ce qui va amener à la préservation de la vie ou de la sécurité corporelle, comme on va le voir incessamment sous peu. Troisièmement, al-aql, la raison. Quatrièmement, al-ird ou al-nasl. Al-ird, c'est l'honneur. Et al-nasl, c'est la lignée. La lignée, yani, la préservation de la descendance, du fait de contribuer à la procréation, à ce que la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit nombreuse. On y reviendra incessamment sous peu. Et enfin, al-mal, l'argent. Les biens, la fortune, les choses qu'on possède. Donc ces 5 éléments-là, l'islam, cette religion parfaite, provenant du Seigneur de l'univers, a mis en place des moyens à ce que ces 5 éléments soient préservés. Dans quel but? Dans le but à ce que la vie entre les êtres humains soit préservée et soit vécue de la meilleure des façons. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, il fait référence dans la fin de surat Al-An'am, surat numéro 6, dans le verset 151, le verset 152, où Allah tabaraka wa ta'ala dit: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, ces 2 versets qu'on appelle chez les ulama du tafsir al-wasaya al-ashr. Al-wasaya al-ashr, yani les 10 recommandations. En fait, il y a 3 versets, les 2 qu'on a cités et celui qui suit, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous donne 10 recommandations. Je dis 3? 10 recommandations. Al-wasaya al-ashr, les 10 recommandations. Très importantes
sur lesquels il convient de méditer et de bien réfléchir. Les 5 darurat desquels nous parlons aujourd'hui sont présentes dans les 2 versets qu'on vient de citer. Donc Allah tabaraka wa ta'ala il dit, donc là il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à tous les membres de la communauté, dis-leur ô Muhammad, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et vos mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas des turpitudes, ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a faite sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire, afin que vous compreniez. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle des manières, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous attribuons à une âme qu'un poids qu'elle peut porter. Et lorsque vous parlez, soyez juste, même si c'est envers quelqu'un qui vous est proche. Et lorsque vous faites des promesses à Allah, alors tenez-les. Voici ce qu'Allah vous a recommandé, afin que vous vous rappeliez. Donc dans ces 2 versets, on retrouve l'évocation de la préservation de la religion, qui est le premier des 5 az-zarurat, dans la parole, dans le début du verset, ce avec quoi Allah a commencé ses recommandations primordiales et importantes. Allah tushriku bihi shay'a. Ne lui associez rien. Ensuite, on retrouve l'évocation de la préservation de l'âme, du corps, de la sécurité donc corporelle. Dans la parole où Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants par pauvreté, par souci de pauvreté. Ainsi que le verset suivant où Allah Ta'ala dit, du moins la partie du verset وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et ne tuez pas l'âme qu'Allah a rendu sacrée, sauf si c'est fait justement. Justement, c'est-à-dire en conformité avec les règles juridiques qui amènent comme sanction, suite à l'accomplissement d'un crime, la mort. Le passage du verset faisant référence au troisième des 5 darurat, c'est-à-dire la préservation de la lignée, de la descendance, de l'honneur. C'est ce qui fait référence à la fornication en général. D'où le verset où Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ. Et n'approchez pas des turpitudes, مَا ظَهَرَ مِنْهَا, que ce soit fait ouvertement, وَمَا بَطَنْ, ou en cachette. Et enfin, le 5e des 5, c'est-à-dire la préservation des biens d'autrui, lorsqu'Allah Ta'ala dit, à 2 passages de ces 2 versets, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ. Et n'approchez pas des biens de l'orphelin, إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, sauf de la meilleure façon, حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ, jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité. Et les biens de l'orphelin, bien entendu, font référence à l'héritage de l'enfant qu'il obtient suite à la mort, au décès d'un de ses parents qui a laissé derrière lui une part lui revenant. Concernant un des éléments qu'on n'a pas cité, c'est lequel pour ceux qui suivent? Ahsantum, barakallahu fikum, la raison. On n'a pas cité la raison. Les savants, ils ont dit qu'on déduit la présence de la raison, de la préservation de la raison à travers ces versets, de 2 façons possibles. Une qui peut paraître plus claire que l'autre. C'est-à-dire qu'Allah, il conclut le premier verset en disant ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Voici ce qu'Allah vous a recommandé afin que vous compreniez, que vous raisonniez. Donc Allah, il a fait référence à la raison et à son importance capitale pour l'application de ces recommandations.
comme quoi si elle est absente, la raison, on ne pourra pas appliquer cela. Et c'est d'ailleurs la deuxième façon, la deuxième déduction de la présence de la raison dans ces versets, c'est que, comme on va le voir pour la suite, al-aqlu manatu at-taklif. C'est-à-dire que la raison, c'est ce qui justifie la responsabilité. C'est ce qui fait que devant Allah tabaraka wa ta'ala, tu es responsable de tes actes. Comme on va le voir par la suite. Et donc, si tu n'as pas la raison, alors tu n'es plus concerné par la responsabilité. Dans la sunna, il y a aussi de nombreux hadiths qui font référence à ces éléments en général, comme par exemple le hadith rapporté par Al-Bukhari d'après Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu, qu'un jour il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec lui un groupe de ses compagnons et il a dit ta'alaw, quand il a dit alayhi salatu wa sallam ta'alaw بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف الحديث. Donc Ubadah ibn as-Samit radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ainsi qu'à d'autres compagnons radiyallahu anhum, venez, prêtez-moi allégeance sur le fait de ne rien associer à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc là on a hifdud-din, la préservation de la religion, de la foi. Wala tusriqu, et vous ne volerez pas, la préservation des biens. Wala taznu, et vous ne forniquerez pas, la préservation de l'honneur et de la lignée. Wala taqtulu awladakum, et ne tuez pas vos enfants, la préservation de la vie. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum, et ne proférez pas des mensonges que vous inventez et qui viennent de vous-même. Ça fait référence au fait d'accuser les gens chastes d'avoir forniqué. Et on y reviendra aussi par la suite. Wala ta'su fi ma'ruf, et ne désobéissez pas à des ordres convenables. Le hadith il continue, lakin naktafi bi dhikri hadha al-juz'i minhu. On se contentera de citer cette partie du hadith. Donc, on a prouvé que dans les textes religieux du Coran et de la Sunna, ces 5 éléments essentiels donc existent, et que les savants donc les ont déduits de ces textes-là. Donc comme on l'a dit, le plus important de ces 5 points, et le premier, c'est la préservation de la foi, la préservation de la religion. Et son élément le plus important et le plus grandiose, c'est que l'islam est venu avec le souci, entre guillemets, de préserver le tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le fait de proclamer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans son adoration et à travers ses noms et attributs. Et personne n'ignore que la raison, que l'objectif pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala a créé les êtres humains et les djinns, c'est son adoration. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les êtres humains et les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. C'est donc le but de notre création. Et c'est cette servitude pour laquelle nous avons été créés. Et sachez que l'être humain a en lui cet instinct de servitude. Et que s'il refuse de se soumettre à la servitude pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, sha'a am aba saya'budu ghayrah, qu'il le veuille ou non, il servira et se soumettra à un autre que lui.
Et l'être humain, il est ainsi. Lorsque sa convoitise se pose sur quelque chose, il ne vit que pour elle. Et c'est dans cela qu'il manifeste son adoration. قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وفروا إلى رق الهوى والشيطان. هربوا, ils ont fui la servitude pour laquelle ils ont été créés. Laquelle? Celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils l'ont fui, ils l'ont refusé. وفروا, et ils ont couru vers la servitude de la passion et du shaitan. Celui qui te dit, moi je crois pas en Dieu. Ou bien il te dit, je crois en rien. Il ment. Il ment. Il te dit, moi je ne veux pas passer ma vie à adorer Allah. Bien, Foulan, oh un tel, tu adores. Que tu le veuilles ou non, tu adores quelque chose. Et tu cours après. Allah dit dans le Coran, أرأيت الذي اتخذ إلهه هواه أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه. As-tu vu celui qui a fait de ses passions sa divinité? Donc l'islam est venu avec la préservation de cet élément de base qui est la raison pour laquelle Allah nous a créés, dans la confirmation du tawhid, de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, et l'interdiction du shirk, l'interdiction de l'association. Et les versets à ce niveau sont très nombreux. D'ailleurs, ceux qu'on a cités précédemment, ils font référence. Allah tushriku billah bihi shay'a. Ne lui associez rien. Ne lui associez rien. Car Allah tabaraka wa ta'ala a la perfection dans ses noms et ses attributs. Et de par les qualités de sa seigneurie, il est le seul à mériter l'adoration. Et rien ni personne en dehors de lui n'a le droit à une infime partie de celle-ci. Et celui qui associe Allah tabaraka wa ta'ala à quoi que ce soit, ou qui que ce soit, même s'il croit en Allah azza wa jal, et même s'il l'adore, ou lui attribue quelques adorations, il aura eu une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aura eu une mauvaise opinion envers son créateur. Car s'il n'avait pas pensé, ou s'il n'avait pas été convaincu qu'Allah azza wa jal a un manque ou un défaut dans une quelconque qualité, il ne lui aurait jamais attribué un associé. Il ne lui aurait jamais attribué un associé. C'est pour cela que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, à de nombreuses reprises, nous informe sur son entité divine et son caractère parfait dans toute chose, sur ses noms et ses attributs. Et le frère Abbas, hafidahullah wa jazahullahu khayra, vous a renseigné quelque peu sur certains de ses noms et attributs. N'oubliez jamais que la première des choses que chaque musulman et musulmane doivent connaître, c'est la connaissance d'Allah azza wa jal. Connaître Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ كَانَ مِنْهُ أَخْوَفْ. Et plus tu connais Allah, et plus tu le crains, et plus tu t'éloignes de ce qui provoque sa colère, et t'éloignes de lui. Donc l'islam, à travers de nombreux versets et des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, a fait attention à ce que cet élément essentiel, qui est la préservation de la religion, soit respecté et soit appliqué à travers l'obligation de la concrétisation du tawhid et l'interdiction de s'approcher du shirk et de ses catégories. L'islam a aussi donné comme moyen pour préserver la religion et la foi
de nous mettre en garde contre les tentatives des pervers et criminels de pervertir notre foi. De pervertir notre foi. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence dans le Coran à quelques endroits. Par exemple, dans Surat Ali Imran, Allah ta'ala dit وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. Et une partie des gens du livre dirent croyez dans ce en quoi a cru les croyants dans une partie de la journée. Faites-leur croire que vous aussi vous croyez la même chose qu'eux. Wakfuru akhirah. Et reniez tout cela à la fin de la journée. Dans quel but? La'allahum yarji'un. Afin qu'ils reviennent. Afin que les croyants, ceux qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reviennent vers vous, les gens du livre. Donc une tentative de la part des gens du livre, de ceux qui ont vécu à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, de faire croire aux musulmans qu'ils croient dans les mêmes choses. Dans quel but? Dans le but de les rapprocher d'eux, de rapprocher les musulmans d'eux, afin qu'ils puissent avoir une prise sur eux beaucoup plus forte. Donc on voit dans ce verset qu'Allah nous met en garde contre ces criminels, ces personnes qui n'ont aucun scrupule à mentir et à se rapprocher de nous en nous faisant voir ce qu'on veut entendre, en nous faisant voir, ce qu'on veut voir, et en nous faisant entendre ce qu'on veut entendre, dans le seul but de quoi? De te rapprocher d'eux. Pense au scorpion. Le scorpion qui se cache dans le sable et ne laisse voir que sa queue. Et lorsque sa proie, un scarabée ou autre insecte s'approche et voit sa queue sortir du sable, il pense que c'est le résidu du cadavre du scorpion. Alors il s'avance pour la manger. Et lorsque la proie est dans une distance suffisante, le scorpion sort et l'attaque. Pense à cela, à ces gens qui ne veulent pas ton bien. Car si eux-mêmes voulaient ce bien, ils auraient été les premiers à rentrer réellement dans cette religion. Et on voit dans cela aussi que parmi les causes qui nous aident à préserver notre religion, l'interdiction de chercher à ressembler aux mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien renseigné et informé que celui qui cherche à ressembler à un peuple en fera partie. Et dans de nombreux hadiths et textes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de chercher à leur ressembler. Khaliful Yahoud, Khaliful Nasara, Khaliful Mushrikin, Khaliful Majus. Distinguez-vous des gens du livre, distinguez-vous des associateurs, distinguez-vous des mages, qu'on ne leur ressemble pas et qu'on ne cherche pas à faire comme eux. Et surtout, qu'on fasse attention au débat. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui appellent, qui envoient des messages, qui envoient des courriers et qui disent « J'ai fait un débat avec un tel, j'ai pas su quoi lui répondre, qu'est-ce que je dois lui dire ?» Ya subhanallah, pourquoi tu rentres dans le débat? Est-ce que tu irais sur le champ de bataille sans armes? Non. Tu t'entraînes et tu t'armes pour aller sur le champ de bataille. Le débat c'est pareil. Nous on vit une époque où il n'y a pas de bataille physique, c'est une bataille verbale, avec des gens qui, pour mieux te détruire, t'étudient de A à Z. Et toi tu viens et tu dis j'ai débattu avec un voisin, un collègue du travail, et m'a dit ouais mais vous les musulmans, Dieu vous dites ça dans le Coran, ou bien le prophète il dit ça, mais comment vous expliquez ça? Et après toi tu restes comme ça, pantois, les yeux hagards, incapable de répondre. Et t'appelles les frères, ou bien les machaïrs, et tu dis Chir, comment je fais pour répondre? Ne réponds pas. Laisse, khallé. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne.
Donc préserve ta religion en te préservant de ses ambiguïtés. Comment? En étudiant ta religion. Aussi, l'islam est venu avec des textes qui nous ordonnent de s'éloigner des innovations, car tout comme les attaques et les tentatives de ceux qui veulent pervertir notre croyance viennent de l'extérieur, de façon claire ou non, elles viennent aussi au sein même de notre communauté, par des gens qui tentent d'introduire des croyances ou des pratiques religieuses qui n'ont aucune origine dans les textes sacrés. Le prophète Allah Ta'ala dans le Coran, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans leurs pratiques religieuses ce qu'Allah n'a point autorisé? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui a innové quoi que ce soit dans cette affaire qui est la nôtre, cette religion, et qui ne lui appartient pas, sera forcément rejeté. Aw man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui a accompli une quelconque action sur laquelle il n'y a pas notre ordre, celui d'Allah Ta'ala, du prophète alayhi salatu wassalam, sera alors rejeté. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Et prenez garde aux nouveautés, car chaque nouveauté est une innovation et chaque innovation est un égarement et chaque égarement est dans le feu. Et dans cela, lorsqu'on laisse les innovations, qu'elles soient liées au dogme ou à la pratique religieuse, se répandre dans le sein, dans les rangs de la communauté, où est-ce qu'on arrive? On arrive à deux finalités. Indiras al-shara'i', c'est que ces innovations prennent le dessus sur les vraies lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, à un point où les gens sont plus accrochés à des choses qui n'ont aucune origine dans l'islam qu'à des lois qui sont écrites noir sur blanc dans le Coran ou bien dans la sunna as-sahiha. Et comme les salafs nous l'ont enseigné, il n'y a pas une bid'a qui voit le jour sans qu'en même temps il y a une sunna qui meurt. Sans qu'en même temps il y a une sunna qui meurt. D'où l'importance primordiale de mettre en garde contre les innovations et ceux qui tentent de les introduire dans les rangs des musulmans. Et deuxièmement, autre finalité possible, al-i'rad, le détournement, c'est que les gens sont confrontés à des actions qui n'ont aucune sagesse, des actions dans lesquelles on ne tire pas un profit spirituel, et ils s'en rendent compte et ils font la différence avec les vraies actions de l'islam. Et comme ils ne connaissent pas les vraies actions de l'islam, et qu'ils ne sont pas intéressés par les innovations, qu'est-ce qui arrive à la fin? Ils se détournent de l'islam et abandonnent sa pratique. Autre chose aussi, l'islam a visé à préserver la foi et la pratique religieuse dans l'ordre d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'ordre présent dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce que les musulmans appellent les autres vers Allah subhanahu wa ta'ala, à un point où Allah azza wa jal en a fait une des meilleures qualités de cette communauté. Qala subhanahu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes certes la meilleure des communautés qui est sortie d'entre les autres, d'entre les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal les éléments essentiels et fondamentaux du fait d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths a incité les musulmans à transmettre la bonne parole. كقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية, transmettez d'après moi ne serait-ce qu'un verset. أو قوله عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم, que tu sois la cause de la guidée d'une seule personne est meilleur pour toi que les chamelles rousses.
وَالدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ. Et celui qui indique le bien est comme celui qui l'a accompli. Et tous ces points qu'on a cités, que ce soit la confirmation du tawhid et en même temps le délaissement et l'éloignement du shirk, que ce soit protéger l'islam et ses adeptes des tentatives des ennemis de pervertir la croyance des musulmans, que ce soit le fait de mettre en garde contre les innovations ou le fait d'appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, tous ces éléments-là ne sont possibles qu'à travers l'étude de la religion. Tu ne peux aspirer à concrétiser ces points-là en étant ignorant. Il te faut absolument apprendre ta religion. Il te faut absolument savoir ce qui est obligatoire pour chaque musulman et musulmane, car l'ignorant ne peut rien faire. Et celui qui ne possède rien ne peut rien donner. Deuxième point, hifdhun nafs. Deuxième point, j'ai 5 points essentiels. Le fait de préserver la vie, de préserver la sécurité corporelle, la sécurité des gens. Comment cela est-il possible et comment ceci se produit dans l'islam? L'islam, Allah tabaraka wa ta'ala, a légiféré de nombreuses lois dans ce but-là. Parmi ces lois-là, ces législations, l'interdiction d'agresser les autres. L'interdiction d'agresser les autres, quelle agression est pire que le meurtre? Et là nous faisons en particulier référence aux croyants. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et celui qui tue volontairement un croyant, alors sa rétribution sera l'enfer éternel. Et Allah sera en colère contre lui et le maudira et il aura un châtiment douloureux. Et sachez que la mention de l'éternité dans ce verset n'est pas une éternité complète et définitive, mais c'est un terme qu'on emploie pour désigner une très longue période, chose qui était commune dans le langage des Arabes. فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن قاتل النفس لا يخلد في النار وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك والمشرك. أهل السنة والجماعة ont comme croyance que murtakibul kabira, celui qui a accompli un grand péché, si Allah refuse de lui pardonner, il ira en enfer un certain temps, équivalent à la gravité de son péché, où il purgera sa peine, et après Allah Ta'ala le fera sortir de l'enfer, et ne restera définitivement en enfer que le mécréant et l'associateur. Les savants du tafsir nous disent que le meurtre est un crime tellement grave qu'il est venu dans le Coran lié au pire des péchés, c'est-à-dire le shirk, l'association envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela dans plusieurs versets du Coran, comme le verset de Surat Al-Furqan où Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et quant à ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité et ne tuent pas l'âme qu'Allah a interdite, sauf s'il a accompli un acte qui lui fait mériter cette peine. Ou encore le verset qu'on a cité dans Surat Al-An'am, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Et dans le verset qu'on a cité au début du cours, et dans d'autres versets où Allah Ta'ala mentionne le meurtre comme péché, pas loin dans le verset du shirk qui est le pire des péchés. Donc l'islam a interdit le meurtre, a interdit la tuerie, et nous a informé dans Surat Al-Ma'idah que celui qui tue une âme sans droit, sans que ce ne soit justifié, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. C'est comme s'il avait tué toute l'humanité. كذلك le prophète nous informe عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. Celui qui tue un non-musulman qui a un pacte avec les musulmans qui lui promet la protection et la sécurité, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Il ne sentira pas l'odeur du paradis.
Donc l'islam montre l'importance de l'âme humaine, à un point où dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était avec ses compagnons, a vu un convoi funéraire d'une personne de confession juive. Alors il s'est levé, le temps qu'elle passait devant lui. Les Sahaba radiyallahu anhum, étonnés de son acte, ont dit, Ya Rasulallah, c'est un juif. Il a dit, Alaysat nafsan manfousa. N'est-ce pas une âme? N'est-ce pas une âme humaine? Donc ce qui indique la sacralité de l'âme humaine et de la vie humaine, et que l'islam a mis que l'islam a mis donc en exécution des moyens de fermer la porte à tout ce qui pourrait attenter à la vie d'autrui. Exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous a dit, Man hamala alayna as-silah falaysa minna. Celui qui porte les armes contre nous ne fait pas partie des nôtres. Ne fait pas partie des nôtres. كذلك, le prophète nous a dit alayhi salatu wassalam, Sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter le musulman est un acte de perversité. Quant à le combattre, c'est de la mécréance. Et les savants comme Ibn Hajar rahimahullah et d'autres nous expliquent bien que la mécréance qui est voulue dans ce hadith n'est pas la grande mécréance qui fait sortir le musulman de l'islam, mais une mécréance inférieure à cela, ce qui n'amoindrit en rien la gravité de l'acte. C'est un acte grave. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam l'a désigné comme étant la mécréance, pour montrer la gravité de la chose. Mais ce n'est pas la mécréance à laquelle on pourrait penser. Aussi, comme moyen que l'islam a mis en exécution pour préserver la vie d'autrui, comme ceci est stipulé dans les livres de fiqh et de jurisprudence, l'obligation de rembourser, l'obligation de garantir un remboursement lorsqu'on a été la cause directe ou indirecte de la mort d'autrui. Lorsqu'on a été la cause directe ou indirecte de la mort d'autrui. Exemple, tu creuses un trou dans un terrain dans le but de faire un puits et quelqu'un y tombe et en y tombant meurt. Donc, il y a ce qu'on appelle le prix du sang qui doit être payé. Et même si toi tu n'as pas eu l'intention de le tuer en creusant ce trou-là, mais lui en y tombant meurt, je te dois d'apporter à la famille du défunt cette garantie, ce zaman, ce remboursement, ce prix équivalent, entre guillemets bien entendu, à sa perte. Et ceci est plus expliqué dans le Mughni d'Ibn Qudama, rahimahullah, pour celui qui voudrait plus de détails. Le temps malheureusement ne nous le permet pas. Parmi les moyens qui ont été mis en exécution pour préserver la vie, la législation du qisas, yani du talion. La législation du talion, chose qui est présente dans les législations précédentes à la nôtre. Allah dans le Coran nous dit, Kutiba alaykumul qisasu fil qatla. Le talion a été prescrit dans les morts. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et il y a dans le talion, ô vous qui êtes doués d'intelligence, pour vous une vie, hayat. Pourquoi une vie? Une préservation de la vie dans l'application du talion. Car si cette loi n'était pas appliquée, alors les gens n'auraient pas de choses qui les empêcheraient d'atteindre à la sécurité d'autrui. Les gens qui savent que cette loi existe et est appliquée, alors ils n'auront, s'ils ont envie de tuer quelqu'un d'autre, ils y réfléchiront à deux fois, car ils sauront par la suite qu'ils risqueront eux aussi de subir une peine. Donc quand Allah nous dit dans ce verset, lakum fil qisas hayat, vous avez une vie, c'est-à-dire un moyen de préserver votre vie, un moyen de vivre en sécurité, un moyen de vivre dans la paix. Et pourtant, malgré l'existence de cette loi, Allah Ta'ala a incité les croyants
à pardonner et à faire preuve de mansuétude et de clémence à l'égard du meurtrier. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بمعروف أو إيش؟ je l'ai hein. فاتباع بالمعروف أو وأداء إليه بإحسان. Donc Allah dit dans le Coran, mais celui à qui son frère ou les parents du défunt aura pardonné de quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des hommages de bonne grâce. Donc si on lui a pardonné, on n'a pas décidé d'appliquer la loi du talion sur lui, alors deuxième option, c'est de payer le prix du sang. Et encore plus honorable que cette excuse venant de la part de la famille du défunt, c'est de l'excuser et de lui pardonner, entre guillemets, gratuitement, sans rien lui demander en échange. Juste finis ce point, j'ai fini, c'est vite fait. Autre chose que l'islam a légiféré pour préserver la vie d'autrui, l'interdiction du suicide. L'interdiction du suicide. Et de nombreux textes ont été rapportés montrant la gravité de celui qui se suicide, à un point où le prophète alayhi salatu wassalam a refusé de prier sur quelqu'un qui s'était suicidé. Et il a mis en garde sa communauté en les effrayant du châtiment qu'attendait le suicidé en enfer. Il nous dit alayhi salatu wassalam, man taradda min jabal فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجاء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. Il nous dit alayhi salatu wassalam, celui qui se tue en se jetant du haut d'une falaise se jettera en enfer éternellement. Et celui qui se tue en prenant un poison le prendra en enfer éternellement. Et celui qui se tue en se plantant un morceau de fer dans le ventre sera amené en enfer avec un morceau de verre qu'on lui plantera dans le ventre éternellement. Et on dit dans éternellement ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que c'est une référence à un très long moment. Sinon, ala sahih min aqwali ahli al-ilm, wal ilmu inda Allah, c'est que le muntahir, le suicidé, ne reste pas en enfer éternellement. Pourquoi cette règle-là? Car le corps que tu as, le corps dans lequel ton âme est, n'est pas ta propriété. Mais c'est celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il te l'a confié comme dépôt et tu n'as pas le droit de t'en servir et d'en faire ce que tu veux. Et dernière chose, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait rendu licite, ou plus précisément, ait aboli temporairement et partiellement le fait de consommer des choses interdites dans le but de rester vivant. Dans le Coran, Allah nous dit إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Certes, vous a été interdit la chair de la bête morte et celle qui n'a pas été vidée de son sang et la viande du porc et tout ce qui a été sacrifié pour autre qu'Allah. Celui qui est contraint sans le vouloir de lui-même et sans abuser, alors il n'a aucun péché. Donc l'islam veut tellement la préservation de la vie qu'il autorise aux musulmans de consommer des choses qui lui sont interdites dans le but de rester vivant, dans le but de ne pas mourir, sans le vouloir, qu'il ne le fasse pas de lui-même sans raison valable, et sans abuser, c'est-à-dire que lorsqu'il a mangé ce qui lui suffit pour échapper à la mort, alors l'interdiction reprend sa place. نقتصر على هذا وإن كان في الحديث بقية ونعتذر عن الإطالة. On va se contenter de cela même s'il y a encore des choses à dire. On s'excuse d'avoir trop tardé. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعناه ويجعله في ميزان حسناتنا. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.